juin, j'ai eu l'envie d'organiser un cercle qui a le nom Cercle Improvisé. Parce que justement, c'est un cercle qui n'a pas de date fixe et qui est vraiment ouvert à tout le monde. Il a lieu au marché-rue, c'est la chose qui est fixe, c'est qu'il a lieu au col du marché-rue. Je l'organise la plupart du temps avec un ami, Guido Albertalli, on fait souvent ça ensemble. Et puis, il n'y a pas besoin de s'inscrire. À la limite, c'est bien si les gens disent s'ils viennent, comme ça on sait qui on attend. Mais il n'y a pas un programme fixe, et puis il y a une heure, et puis on sait qu'on sera par tous les temps dehors. Et c'est principalement, encore une fois, basé sur la relation à la nature. On va battre le tambour, appeler les énergies, se mettre en présence. Et puis il va y avoir un temps de discussion où on va justement faire un tour de parole, demander voilà, qui est là. Donc suivant si c'est l'été ou si c'est l'hiver, c'est des conditions très différentes, mais on reste peut-être 2-3 heures dehors. J'ai aussi organisé des nuits entières, des nuits de danse de vision, où là on reste toute la nuit dehors, en tentant de rester éveillé et battre le tambour toute la nuit. Mais le cercle lui-même, je dirais, c'est entre 2 et 3 heures. Ouais. Peut-être une des questions centrales qui habitent mon travail, c'est de restaurer le lien. Donc de restaurer le lien entre l'humain et la nature, entre l'humain et l'invisible. Je pense que la pratique chamanique, elle a déjà, justement, c'est pas un dogme, c'est pas une religion. Alors oui, on peut l'appeler une spiritualité, c'est sûr. Mais c'est une pratique qui est extrêmement poreuse. C'est un endroit où on va dire le lien entre moi et la nature, ou le lien entre moi et les animaux, le lien entre moi et le divin. Et toutes ces choses-là sont très poreuses. C'est-à-dire que pour moi, la religion a quelque part séparé l'homme de la nature et séparé l'homme de ce qu'il est fondamentalement pour moi. Et de trouver une pratique où, au fond, on redevient un membre de la grande communauté de la vie. Et ça devient très horizontal. Et comment moi je participe, et comment l'humain participe dans quelque chose qui du coup serait un écosystème et plus une pyramide de domination. Donc dans l'idée de restaurer ce lien, il y a forcément l'idée communautaire. Comment faire une communauté, quelque chose de communautaire qui soit inclusif ? Parce que la plupart du temps, quand on définit une communauté, comme quand on définit un cercle, très vite, en fait, on exclut ce qui n'est pas dedans. Et de ça est né, en fait, le cercle improvisé. Il y a eu presque 12 ans de pratique chamanique au col. Et pour moi, il y avait vraiment un aspect affectif de dire j'aimerais continuer quelque chose là. Et comme il n'y a pas de date fixe et pas de programme fixe, au fond, la chose qui est fixe, c'est le lieu. Il y a une profonde affection avec le lieu et avec les esprits du lieu. Et du coup, pour moi, c'est forcément une forme de partenariat. D'être sur une terre, par exemple, où les cérémonies dans la nature n'ont jamais cessé. Là, je pense particulièrement à une terre amérindienne où la communauté est toujours là. Et depuis des générations et des générations, la cérémonie a lieu. Et de voir comment le lieu, au fond, semble totalement vivant et éveillé. Et comment, en rentrant en Suisse, on se retrouve dans des lieux qui sont extrêmement forts, avec des cascades, des montagnes, et puis comme si c'était un peu endormi, quoi. Et on a cette pratique aussi dans le bain de forêt, de dire, des fois, les arbres sont un peu endormis. Et au fond, comment nous, humains, on a cette incroyable capacité, au fond, à pouvoir ressentir le vivant. Et du coup, peut-être une espèce de capacité aussi à ce lien et à le réanimer. Donc c'est très animiste comme perspective, mais ça semble fonctionner.